Il y a maintenant 3 mois, Apple a sorti 3 ordinateurs dotés de la technologie ARM, cette technologie qui va utiliser la nouvelle carte M1, qui va associer à la fois le processeur graphique et la mémoire vive dans une seule carte. Ces 3 ordinateurs sont le Mac Mini, le MacBook Pro et le MacBook Air. Il faut savoir qu'Apple a décidé de migrer progressivement tous ces ordinateurs vers cette nouvelle technologie, signant ainsi la fin de l'ère Intel chez la firme. Dans cette vidéo, on va parler du MacBook Air que j'utilise maintenant depuis 3 mois, qui est considéré comme étant le MacBook parfait par tous les utilisateurs et on va voir si c'est effectivement le cas ou pas. Alors avant d'entrer dans les détails, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos et pour me motiver à continuer à en faire. Alors pour commencer, parlons du prix de ce MacBook Air. Il faut savoir qu'il commence à 1199 € pour la version de base avec un processeur graphique de 7 GPU et 256 Go de disque dur SSD. En 1399 €, on a une version avec 8 GPU pour le processeur graphique et 512 Go de disque dur. Alors moi, je vous conseille de partir sur une version à 512 Go de disque dur parce que effectivement 256 Go c'est un peu short parce qu'une fois que le système a été installé dessus, on a déjà quasiment 50 Go qui sont partis. On reste avec 200 Go, c'est un petit peu short pour ce qu'on souhaiterait faire. Si on veut installer des vidéos, si on veut installer un jeu, maintenant un jeu c'est 50 Go aussi, on pourrait en installer que 2 ou 3. Avec 512 Go, on est bien. Mais sinon, si on n'a pas le budget, 256 Go serait suffisant aussi. Il faut juste faire attention à ce qu'on installe sur l'ordinateur. La version de base avec un processeur graphique de 7 GPU à 1199 €. Si on rajoute 256 Go de disque dur, on passe à 1350 €. Donc autant partir sur la version de base à 8 GPU qui a aussi un disque dur de 512 Go pour 50 € de plus parce qu'elle coûte 1399 €. Et du coup, on a le disque dur et on a le petit plus de processeur graphique. Voilà. À titre de comparaison, le MacBook Pro commence à 1499 € pour la version 8 GPU avec 256 Go disque dur, ce qui fait quand même 300 € de plus pour le MacBook Pro pour au final un ventilateur en plus, un GPU en plus, le disque dur c'est pareil, le touch bar en plus qui ne sert strictement à rien, en tout cas c'est mon avis. Donc au final partir sur le MacBook Air est vraiment très intéressant économiquement parlant, le prix est super intéressant et en plus par rapport au MacBook Pro, on ne perd quasiment rien pour 1199 €, ce qui est même moins cher que les versions Intel du même MacBook Air et beaucoup moins cher que plusieurs des concurrents laptops Windows qui offrent des performances similaires. Maintenant, parlons de la partie la plus intéressante sur ce MacBook Air, c'est la partie performance. Il faut savoir que la carte M1 qui est utilisée pour le MacBook Air est la même qui est utilisée sur le MacBook Pro. Elle vient avec un processeur à 8 cœurs qui est divisé en 2 groupes. Il y a 4 cœurs dits de haute efficacité ou haute efficience. Ces 4 cœurs qui vont être utilisés pour les applications quotidiennes qui ne vont pas nécessiter beaucoup de performance, il n'y aura pas de pic de performance. Et c'est des cœurs qui vont être très économiques en termes de ressources et qui vont être beaucoup plus fluides. Donc, en basculant sur ces 4 cœurs lorsqu'on fait de la navigation Internet ou ce genre de choses, on ne consommera pas énormément de batterie et l'ordinateur ne va pas surchauffer ou ce genre de choses. Les 4 autres cœurs, donc le deuxième groupe, c'est les cœurs de performance, donc ils vont être sollicités si jamais on va utiliser des performances gourmandes en termes de ressources. Je parle notamment du montage 4K ou ce genre de choses. Donc ces cœurs vont être beaucoup plus performants, mais ils vont consommer à l'inverse beaucoup plus de ressources. Le nouvel ajout de ce MacBook M1 et de la carte M1, c'est le Neural Engine 16 cœurs. Le Neural Engine, c'est une technologie qui vient pour aider lorsqu'on veut faire du machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est tout ce qui est traitement avancé et compréhension de vidéos et d'images. Par exemple, comme je l'ai montré dans l'une de mes précédentes vidéos où je fais du traitement d'images avec la suite Adobe sur un MacBook Pro, le machine learning, lorsqu'on fait par exemple de l'édition de photos sur un portrait, vient nous aider pour que le logiciel comprenne qu'il s'agit par exemple d'un être humain. Le logiciel va automatiquement comprendre si c'est un homme ou un garçon, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, s'il est chauve, s'il a des cheveux, s'il porte des lunettes, s'il y a un arbre juste à côté de lui et ce genre de choses. Et du coup, ça va permettre à l'ordinateur d'indexer ou au logiciel de mieux indexer les photos, de les répertorier, de les cataloguer. Et ça va aider aussi
lors de la retouche photo. On a vu qu'Adobe, par exemple, pour la version M1 qui est encore en démo, en bêta, on peut changer les émotions d'une personne sur un portrait, par exemple. La personne est en colère, on peut le rendre souriant. Et ça, c'est grâce au machine learning. Et du coup, grâce à Apple M1, on peut faire ça beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement grâce au Neural Engine de 16 cœurs. Le GPU de 7 cœurs qui est sur la version de base du MacBook Air n'est franchement pas dégueulasse du tout. Il va permettre de faire de la 3D ou jouer à des jeux vidéo. Et franchement, je l'ai testé, j'ai joué avec sur World of Warcraft, sur Fortnite, sur pas mal de jeux. Il n'est vraiment pas mauvais. Il vient même rivaliser avec des concurrents Intel qui coûtent plus cher que cette machine. Franchement, c'est l'un des meilleurs processeurs graphiques intégrés que j'ai vu sur un ordinateur portable. Et le MacBook Air n'a pas du tout à avoir honte en face de ses concurrents en termes de performance graphique et en termes de jeux vidéo. En fait, j'avais testé un jeu sur le MacBook Air et sur le MacBook Pro 16 pouces et le graphisme était meilleur sur le MacBook Air alors que mon MacBook Pro 16 pouces coûtait 750 € de plus, ce qui est juste hallucinant. Alors tout ça pour vous dire qu'en termes de performance, même après 3 mois d'utilisation quotidienne d'un MacBook Air M1, je vous confirme que le MacBook Air est maintenant un laptop à part entière. Ce n'est plus le MacBook fait pour étudiants qui ne sert qu'à naviguer sur Internet, regarder des vidéos, écrire du texte. Non, non, il s'agit d'un vrai laptop qui vient concurrencer des laptops qui sont beaucoup plus chers, qui vient concurrencer les MacBook Pro. À titre personnel, ce qui a énormément changé, c'est que sur ce MacBook Air, je peux faire du montage vidéo sur Final Cut Pro sur des vidéos 4K. La vidéo que je suis en train de tourner actuellement est montée sur un MacBook Air M1 et je peux mettre 2 clips en 4K dessus et rajouter des effets, des graphismes et ce genre de choses sans surchauffe, sans aucun souci. Chose que je ne pouvais absolument pas faire sur les anciennes versions Intel de ce MacBook Air. Là, je peux le faire, c'est fluide, il n'y a pas de crash, il n'y a pas de lenteur. Le rendu se fait très rapidement, il n'y a surtout pas de surchauffe de l'ordinateur. Pour la retouche photo, c'est pareil, l'expérience avec l'intelligence artificielle, j'ai pu l'expérimenter un petit peu sur la version bêta d'Adobe Photoshop, mais franchement, c'est une expérience magique et c'est des features très sympas qu'on peut utiliser sur ce MacBook Air. Donc oui, niveau performance, si vous cherchez un ordinateur pour performer, pour travailler dessus, même en étant un professionnel et que vous n'avez pas le budget pour un MacBook Pro, pour ces 2 heures de plus en batterie, on va dire, le MacBook Air est vraiment excellent. Alors, on peut aussi parler de la caméra qui peut être très intéressante pour ce genre de laptop parce que c'est un ordinateur qu'on va vouloir utiliser pour des réunions et ce genre de choses. Partie décevante, c'est qu'on est avec une caméra de 720p pour le MacBook Air et pour le MacBook Pro. Tout le monde était surpris parce que la plupart des laptops sont passés sur du 1080p, mais par contre Apple dit qu'il n'y a pas de problème parce que grâce au Neural Engine et à l'intelligence artificielle, la vidéo va être identique, voire meilleure qu'une vidéo en 1080p. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir détecter la forme du visage et lisser un petit peu les pixels et ce genre de choses. Et Apple ne s'est pas du tout trompé parce que effectivement la qualité vidéo de cette caméra 720p n'est pas du tout mauvaise. Au contraire, moi j'aime bien la qualité vidéo et je m'en sers régulièrement pour des réunions. Pour le micro, il est de moins bonne qualité que le MacBook Pro, mais il n'est pas mauvais non plus. Je peux utiliser le microphone intégré du laptop lors des réunions sans aucun souci. Et en plus, comme il n'y a pas de ventilateur sur cet ordinateur, il n'y a pas du tout de mauvaise surprise. Maintenant, on passe à une partie qui est tout aussi intéressante que les performances, il s'agit de la batterie. Apple affirme qu'avec le nouveau MacBook Air, on serait vers les 17-18 heures d'autonomie de batterie, ce qui fait 50% de plus que l'ancienne version Intel, ce qui est juste énorme. C'est très important d'avoir de la batterie sur un laptop de ce calibre. On veut partir en week-end sans emmener le chargeur si on n'a pas de place. Si on a oublié le chargeur, on ne veut pas paniquer parce que l'ordinateur va s'éteindre au bout de 2-3 heures. Au bout de 3 mois d'utilisation, je vous confirme que l'autonomie de batterie du MacBook Air est hallucinante. Avec le MacBook Pro, on a 2 heures de plus. Ce qui est très intéressant pour moi parce que je pars très souvent en déplacement et je suis très tête en l'air et j'oublie souvent mon chargeur. Avec le MacBook Pro, les 2 heures me sauvent la mise. Avec le MacBook Air, c'est tout aussi bien. On est sur du 17h, 16h si on utilise les processeurs à haute efficience, si on fait que de la navigation, de l'écriture de texte ou ce genre de choses. On est vraiment sur du 17h en moyenne. Par contre, si on utilise les 4 processeurs de performance qui sont beaucoup plus gourmands, on bascule vers les 10-12 heures,
ce qui est quand même très intéressant, hein. Ça fait qu'en gros, le MacBook Air, c'est vraiment un ordinateur qu'on peut trimballer un petit peu partout sans avoir peur des fermetures. Maintenant, on va parler du point négatif, ou plutôt de la peur qui a été remontée par beaucoup d'utilisateurs. C'est l'absence de ventilateur, c'est la principale différence entre un MacBook Air et un MacBook Pro. Mais est-ce que cet ordinateur risque de surchauffer? Eh bien, pour vous donner un exemple, le montage de cette vidéo, c'est un montage en 4K, 24 images par seconde avec des rushs en 1080p, une autre vidéo en 4K avec des composants graphiques et tout. C'est des opérations gourmandes en termes de performance, hein. Eh bien, l'ordinateur n'a pas du tout chauffé, même après 3 heures d'utilisation, il n'y a pas vraiment eu de pic de surchauffe ou quelconque souci de la sorte. Donc, pour les applications qui sont optimisées MA, il n'y a aucun problème de surchauffe, on peut l'utiliser en toute tranquillité pour la navigation internet et ce genre de choses. Pareil, si on utilise l'ordinateur toute la journée, il ne surchauffe pas, c'est vraiment une vraie bête de guerre. Par contre, si on joue à des jeux vidéo qui ne sont pas optimisés M1, et bien là, l'ordinateur peut chauffer au bout d'une heure ou deux et j'étais amené à l'éteindre. Je n'ai jamais atteint le seuil critique où l'ordinateur s'éteint tout seul parce qu'il surchauffe, parce que je n'ai pas fait des sessions de gaming de 5 heures dessus non plus, parce que l'ordinateur n'est pas du tout fait pour ça. Il peut être intéressant de jouer dessus une heure ou deux de temps en temps, mais il n'est pas du tout fait pour du gaming. C'est le seul cas où l'ordinateur a chauffé, c'est vraiment si j'utilise des applications gourmandes, non optimisées M1. Mais alors, est-ce que cet ordinateur est parfait? Eh bien non, il ne l'est pas encore, parce que c'est une nouvelle technologie qui est encore précoce, qui est encore jeune. La technologie M1 vient d'apparaître sur le marché, la technologie ARM, la plupart des applications ne sont pas encore compatibles M1 et ne viennent pas tirer tout le potentiel de cette machine. Apple a remédié à ça en implémentant Rosetta 2. Rosetta 2, c'est une technologie qui vient convertir les flux binaires 64 bits, 32 bits en flux ARM pour permettre à toutes les applications de fonctionner sur cet ordinateur. Par contre, ces applications vont voir leur performance baisser de 20-30%, ce qui est normal parce que c'est les délais de conversion, on va dire. Il va y avoir des bugs, des crashs pour les applications non compatibles. Ça fait maintenant 3 mois et la plupart des applications ne sont pas encore passées sur M1, ce qui est plutôt décevant. Ils commencent à migrer petit à petit pour la suite Adobe. Par exemple, ce n'est pas le cas et il faut utiliser Rosetta 2. Et moi, personnellement, je ne suis pas vraiment fan de Rosetta 2, donc je préfère utiliser vraiment les applications natives M1 pour pouvoir utiliser tout le potentiel de cette machine. En conclusion, je dirais que cet ordinateur est une vraie bête de guerre, hein, qui vient concurrencer tous ces concurrents qui coûtent même plus cher en termes de laptop. Et je pense que vraiment que les concurrents qui utilisent encore des processeurs Intel, ils ont des soucis à se faire parce que le MacBook Air offre de meilleures performances à un prix très intéressant, moins cher que son prédécesseur Intel. Et je vous conseille vraiment de passer sur un MacBook Air M1 si vous souhaitez investir dans un nouvel ordinateur. Et voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis salut à une prochaine vidéo.